Coucou, coucou mes amis, comment vous allez? Ouais, je suis tellement content. Ah, je suis content. Oh. J'étais au téléphone avec ma mère. Après, j'ai appelé un peu Clément. Et puis Clément devait me rappeler. Donc, du coup, je suis tellement content. Mes frères sont là scolarisés jusqu'au bout. Les livres, les ceci. Je suis tellement content. Oh. Je suis vraiment content. Comment vous allez? Je suis content. Oh. Mais écoute, je suis vraiment... Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est pas que les gens perdent leur temps en bain. À vouloir s'occuper des vies des autres, à vouloir raconter les vies des autres, vouloir saboter les autres, vouloir faire ceci. Le vrai Mbengue, c'est quoi? Le vrai Mbengue, c'est celui-là que même s'il gagne 1 200 euros, il s'occupe au moins de 2 personnes de sa famille, ou sa maman, ou son frère. Voici le vrai Mbenguiste. Vous comprenez? Le vrai Mbenguiste n'est pas seulement celui qui construit les villas. Non. Le vrai Mbenguiste n'est pas seulement celui qui construit les triplex. Non. Le vrai Mbenguiste, c'est Jacques, comme mes frères là. Je suis tellement content parce que voici le West Union ici. Voici le. C'est rire. J'ai continué ça aujourd'hui. Regarde. Comment tu vas, Beverly, Mani? Voilà ça. Vous voyez? C'est ça le vrai benguiste. Le vrai benguiste là. Ce n'est pas que tu vas dire que je suis. Je roule en Range Rover. J'achète les grosses maisons. Le vrai benguiste, c'est ça. Que tu pars comme ça là. Tu pars, tu envoies l'argent. C'est ça le vrai benguiste. Où est la date même? C'est où la date? Je vais vous montrer la date. Cachet, comment tu vas? Je vais vous montrer ce qu'on appelle le vrai benguiste. C'est mon nom même. Après, c'est même mon adresse. C'est Man la jolie. C'est où la date? Attendez, je vais vous montrer la date. Regarde la date là-haut. Là-haut aussi, même il n'y a pas la date. Attendez. Bon, là, j'ai envoyé ça encore aujourd'hui. Maman, Cacharel, je vous dis que le vrai benguiste. Bon, voilà ça ici. Je vais souvent cacher. Je vais souvent cacher ça et le nom de ma mère. Je fais comme ça parce que j'ai pas vu. Le vrai Mbengue, c'est celui qui envoie ça. Attendez. Ah, c'est le vrai Mbengue. Vous voyez. Ria, monnaie. Donc, je vais vous dire que pourquoi la veuve dit que qui a les asticots. La veuve dit que j'ai les asticots. Qu'elle avait les asticots chez moi. J'avais un cachet qui commande. La cachet vient chez moi tout le temps, non. J'ai les asticots. Laissez la veuve dire qu'elle fait ces trucs là. Est-ce que c'est. Moi, j'emploie la veuve. J'irai chez la veuve, non. Le vrai Mbengue, ce n'est pas celui forcément qui construit les gratte-ciel. Le vrai Mbengue, ce n'est pas celui forcément qui roule dans les grosses voitures en beng. Non. Le vrai Mbengue, c'est celui qui envoie au moins. Comme là, j'ai fini les scolarités de mes frères. Je suis tranquille. Balata est tranquille. Tout l'argent que vous avez vu là, j'ai envoyé. Je suis tranquille. Je sais au moins que pendant 9 mois, mes frères vont aller à l'école. Demain, quand mes frères seront quelqu'un, on va dire que Wallis n'a rien fait. Mais les scolarités là, est-ce que je sais de quoi il fait le lendemain? Le vrai Mbengue, c'est celui qui, quand sa maman tombe malade ou sa soeur ne se sent pas bien, il envoie l'argent, on prend soin. Même s'il prend les crédits dans les tontines et puis rembourse. C'est ça le vrai Mbengue. Donc je vais dire à Beyoncé que moi, tes plaintes que tu vas me porter plainte, moi, ça me laisse à 37 parce que vraiment, déjà de 1, tu ne te peux pas Beyoncé, et puis de 2, les renforts que tu veux chercher via Warriors. Tu vois qu'en allant chez Warriors, ouais, c'est ma personne. Et puis tu vois que si Warriors me clasher, ça va me faire quoi? Je suis comme toi, tu peux chercher le renfort chez Warriors. Moi, je n'ai pas le temps d'aller chercher le renfort chez Warriors. Je n'ai pas le temps. Tu sais bien que tu as eu. Parce que c'est que j'ai parlé que la vérité. Et puis c'est toi qui m'as saboté. Je n'ai rien à cirer. Tu peux faire les connivences avec. Parce que ce que tu ignores, c'est que Warriors, c'est ma personne. Oh. Ça fait des années que je connais Warriors. Toi, tu vas parler des conneries là-bas et que Warriors te connaît comme il me connaît. Est-ce que Warriors te connaît comme il me connaît? Donc, déjà, regarde-moi, je suis seul contre toi. Toi, tu sais pas pourquoi les renvoyer Warriors. Parce que même si Bolingo parle quoi, demain, que ça va me faire quoi? Est-ce que j'ai peur de Bolingo? Mamie par là-bas. Moi, je suis mamie par là-bas.
Donc, avant de venir gonfler, tu vas dire que oui, tu sais pas toi qui m'as dit que Warriors, tu avais acheté le bol de 50 € chez Warriors. Ben, j'ai dit ça juste dans mon direct. Warriors avait pleuré dans mon direct même. La première fois qu'on avait les problèmes, c'est toi-même qui m'avais dit ça. Que Warriors avait servi le bol. Après, Warriors avait caché les morvres dans l'évier. Ce n'est pas toi que Warriors avait caché les morvres dans l'évier. Quand tu as vu les morvres là, tu as fui. Tu as commencé à regretter pourquoi tu as mangé chez Warriors. Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Maintenant, tu crois que si, tu crois qu'en allant prendre mettez les cœurs aussi et partager le direct. Tu penses qu'en allant voir Warriors, si même Warriors, même si Warriors en a les conneries avec toi, j'ai peur de Warriors. Et j'ai peur de toi. Moi, je t'ai touché là où il pleut, je peux te toucher. Je connais tous les Nkwanengue, c'est toi qui pleures. J'ai à laisser. J'ai à laisser, oh, voilà l'argent que... Je suis tellement content. Donc, je te dis que mon frère Beyoncé, quand tu veux être un exemple, fais comme les noussis. Fais comme les noussis, regarde. Tu as vu, Ria. Tu envoies l'argent à ta famille parce qu'il y a les scolarités dehors. Un vrai Mbengui, c'est ça. Que les petits frères vont à l'école. L'enfant adoptif mange à sa faim. La scolarité, je paye les tranches. Je ne paye pas moins de 1 million parce qu'ils sont 3. Parce qu'il faut payer les scolarités. 1 million, c'est quoi même? Mais je fais au fur et à mesure. Tout ce que j'ai gagné, j'ai envoyé. Comme tu es témoin, Bion, c'est que moi, j'envoie l'argent à ma famille. Un vrai Benguis ne laisse pas sa maman mourir de famine. Il part même, tu vas faire les tours, même. Il y a d'autres qui travaillent les ménages, qui ont les soeurs. Je vois comment Cacharel, qui est la ma soeur d'une autre mère, des fois Cacharel travaille comme ça. Cacharel travaille comme ça souvent. Il travaille dur. Elle travaille dur comme ça. Je vois Cacharel des fois partir même envoyer 100 €. Alors que dans la poche de Cacharel, il reste 20 €. C'est ça qu'on appelle un bon benguiste. Je vois souvent comment Sydney envoie ses parents. Des fois, Sydney même a peut-être 300 €. Il part, il dit à son père que papa, oh, voilà 200 €. Devant une cousine l'appelle. Il dispatche un peu. C'est ça les vrais benguistes. Le vrai benguiste n'est pas pour venir prouver aux gens de Mbeng que tu es quelque chose. Non. C'est pas moi, je félicite Ernest. Ernest, il part tout le temps au Ghana. Et il aide beaucoup. Même pas que Ernest, même les Bulat, même les Emilio. Ils aident leur famille. Même Loïc que tu vois là, ils aident leur famille. C'est ça les vrais benguistes. Un vrai benguiste n'est pas que tu viens dire que oui. Oh, je roule une voiture, une Range Rover, ou ceci. Tu prouves quoi aux enfants de Mbeng? Est-ce que regarde moi-même, c'est ce que tu as dit quand je joue la voiture, me bluffe? Non, ça ne me bluffe pas. Ou alors même que tu passes chez le, mettez les cœurs. Ou alors même que tu passes chez le renfort. Ou alors envoie l'argent à maman Emilienne, à ses frères en Sarmelima. Elle envoie, elle aide sa famille. C'est ça un vrai benguiste. Un benguiste, on ne parle pas de même si tes parents sont en location. Même si tes parents sont pauvres, Beyoncé. Tu prends l'argent au moins, tu sais que c'est tous les mois, tu gagnes de l'argent. Mais dommage, je suis désolé, ça te fera mal, mais c'est la vérité. Ton argent passe chez les petits garçons, je suis désolé. Je suis désolé de le dire. Voilà ce qu'on appelle un vrai immigré en Mbeng. Toi, tu veux que ça venir parler que tu es français. Voici un vrai immigré en Mbeng. C'est ça, aujourd'hui. Ria. Vous voyez, avec le code. C'est ça. Parce que quand je pense que mes frères vont aller à l'école, si mes frères ne vont pas à l'école, moi je m'en fous même quand on dit que je ne suis même pas allé à l'école, je m'en fous. Mais si mes frères vont à l'école, peut-être un de mes frères demain pourrait être la clé qui va m'enlever Waris de la galère. Et mes frères, il ne m'appelle pas mon nom, mon prénom. Hein. Il ne m'appelle pas mon prénom qu'on m'appelait quand j'étais petit. Audrey. Je ne sais pas pourquoi on m'appelait Audrey au pays. Et tu sais bien, c'est qu'on m'appelait Audrey. Il fait, même ceux qui m'appellent Audrey, ce sont les gens de ma famille. Même ceux qui m'appellent Raphaël. Il fait, Audrey. Ouais, c'est bon, on a les livres, on a tout et tout. On a les tenues. On a appelé les premiers trains. Mettez aussi les cœurs commentés. Écrivez quand même coucou Waris. Audrey. J'ai dit oui, mon dernier petit frère. Oui, maman a acheté les tenues, maman a payé les tranches de scolarité, les livres et les cahiers avec les stylos et tout. Mais là, le problème c'est que, ok, la langue que tu as envoyée là, les scolarités ont tout pris, mais il nous faut les nouveaux sacs. J'ai dit que demain, il va vous envoyer l'argent. Les sacs coûtent combien? Non, il est bon sacs même, c'est 7 000. Coucou Lydia Beauté. Les bons sacs, c'est 7 000 à 10 000. Sinon, il y a les sacs des Chinois qu'on va à 3 000, 5 000.
Mais moi, j'ai dit à ma mère que bon, demain, ce qu'il fait, ce qu'il va t'envoyer 20 000. Pourquoi tu les, comme ça, tu vas aller les acheter les sacs. Elle a dit ok. Parce que mes frères, chaque année, ont toujours un sac. Et qui fait ça? C'est Balata seul. C'est Balata seul. Parce que dans l'argent que j'ai envoyé là, il y a l'argent de la popote. Ils ne doivent jamais manquer leur sac de riz. Ils ne doivent jamais, même s'ils vivent dans la maison en calabote, ce n'est pas grave. Ils ne doivent jamais manquer leur sac de riz. Ils ne doivent jamais manquer le petit déjeuner. Ils ne doivent jamais manquer la scolarité. J'ai dit à ma mère que demain, j'avais avoir 20 000. Comme ça, elle va aller prendre les sacs. Beyoncé, c'est ça qu'on appelle un vrai benguiste. Sans qu'on aille de gauche à droite. Le vrai benguiste ne vient pas pour faire la concurrence avec ceux de Mbeng. Le vrai benguiste ne vient pas faire la concurrence avec les de Mbeng, mon frère. Oh. Les Range Rover ont fait que tel n'est pas de mon rang social. Tu sais de toi à moi que tu n'es même pas. Si on parle de rang social, tu ne peux pas être de mon rang social, Beyoncé. Tu le sais, non? Que si on parle de rang social, au pays, tu n'es pas propriétaire. Moi j'ai des terrains. J'ai dit des parce que j'en ai deux. Je ne parle pas d'infuma. Je suis quelqu'un, si on parle de rang social, je suis plus honoré que toi. Une personne que depuis qu'il a l'âge de 18 ans, porte sa famille sur le dos, aussi ses données. Je n'ai pas un problème avec toi. Hein. J'ai même dit à Christelle, aujourd'hui, j'ai dit à Christelle, j'avais même dit aussi à ta copine Ghislaine, que je n'avais pas un problème avec toi. Même à Cachet, j'ai dit que je n'avais pas un problème avec toi, mais que tu arrêtes au bout d'un moment. Je ne sais pas ce qu'il te doit. Si les gens entrent chez toi, tu dis que oh, les racailles, bien si je suis racaille, j'accepte, mais la racaille, elle a nourri sa famille. La racaille que tu vois là, c'est fait voir l'école. Toi-même, tu connais ton père. Toi, déjà même, c'est toi qui devais même faire plus que moi. Parce que c'est toi qui as waouh au Cameroun. Je ne parle pas des prostitutions depuis le Cameroun. C'est toi qui devais voir. Moi, je suis venu en Europe pour m'a donner un bain gratuit. Si c'était un enfant qui était ingrat, j'allais oublier ma mère derrière parce que j'ai eu tout. Je suis venu dans la facilité. Je suis venu dans la facilité. Si tu ne me crois pas, je prends un billet d'avion, je pars chez nous. Tu vas voir notre maison familiale. Déjà dans notre maison familiale, c'est clôturé. Si le villa a un pied, ou moi je vis au Cameroun, que c'est notre maison familiale, je ne parle même pas de chez moi. Donc c'est pour te dire que je ne connais pas ce genre de vie, mais tu as un gros complexe. Un vrai bengi, c'est celui qui fait ça. Je te dis encore. C'est celui qui fait ça. C'est un vrai benguiste. C'est un vrai benguiste. Attendez. C'est un vrai benguiste. Qui peut envoyer rire. Vous avez vu, non? C'est un vrai benguiste. C'est ça. Un vrai benguiste, c'est celui que même si ses frères, ou sa maman sont en location, mais les enfants vont à l'école en même temps que les autres enfants des riches. Un vrai benguiste, mettez les cœurs vous aussi, les troubadours aussi. Un vrai benguiste, ce n'est pas dit ici en Europe que j'ai les Range Rover. Déjà, tu manques que tu achètes la maison, tu achètes quel appartement là, ce n'est pas l'appartement d'HLM qu'on t'a devant nous. J'attends ta plainte. Ah, j'attends ta plainte. Je ne sais pas quelqu'un qui va me porter plainte, mais tu menaces les gens partout. Non seulement tu vas te membres, tu viens encore m'insulter encore dans mon propre direct. Tu viens m'insulter dans mon propre live et que j'ai capturé. J'attends ta plainte. Tu t'es rendu justice et puis c'est même pas... Beyoncé c'est qui? Beyoncé c'est la star. Est-ce qu'elle connaît la star Beyoncé? C'est de ça qu'il s'agit. Un vrai bengue, ce n'est pas les trucs. Je ne sais pas comment les gens qui viennent des familles difficiles, qui ne s'assument pas et qui n'acceptent pas leur passé. Vous arrivez, vous êtes vous dites que oui, je suis. Tu es quoi, Beyoncé? Et elle, comme elle fait le petit direct là, je n'ai même pas dit sur Snapchat qu'on te tag. Je n'ai pas dit ça. Là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vois comment tu fonctionnes avec ton nom. Comme tu te plains chez moi que, je n'arrive pas à gérer mon argent. Ça ne va pas. Mais mon frère, diminue les charges. Diminuer les charges, c'est quoi? Les garçons qui viennent chez toi, que tu peux acheter les petits, la nourriture. Chez moi, quand tu entres chez moi, Beyoncé, je te nourris. Je te nourris comme mon frère camerounais. Vous êtes nombreux chez moi. Kachel, même qui est là, quand elle part chez Kachel, elle me donne à manger. Quand elle vient chez moi, je cuisine. Que même s'il me reste que ça, le dernier 20 euros, je ne vais pas tout faire les courses. Voilà Toby qui va venir bientôt en France. Il viendra me rendre visite chez moi. Est-ce que quand Toby va venir chez moi, hein? Vous pensez que quand Toby va venir chez moi, mettez les cœurs. Quand Toby va venir chez moi, je vais pas. Il faut que je me prépare pour le donner aussi, pour l'accueillir bien.
Peut-être les petits habits, la nourriture, remplir le congélateur et tout, et tout, et tout, et tout. Merci, c'était la vie. On n'a pas un problème, Beyoncé. On n'a pas un problème. Mais arrête tout le temps qu'à chaque fois, tu m'amènes toujours. Dès que quelqu'un vient chez toi, tu dis toujours, tu me rabaisses, alors que c'est moi qui te tends toujours la main. Je n'ai pas un complexe. Je suis mieux placé, Beyoncé. Je suis mieux placé, moi, Balata. Pour dire qu'il ne faisait rien au Cameroun parce que j'ai eu une bain gratuit. Je suis mieux placé même pour régner, même mes frères, même mes cousines, même mes... Bon, mes cousins, encore, je m'en fous, mes cousins, là, parce que c'est là, c'est... Avec eux, là, tu vas passer ton temps de là, tout le temps. Je suis mieux placé même. Pour dire que, hey, ici, là, mais ma maman, mes frères, plus un frère adoptif, quand mes tantes vont chez moi, c'est moi qui dois payer à manger pour tout le monde. Je dois payer ceci parce que même si je mange, j'ai 300 euros. J'enlève 150 ou 100 euros, au moins minimum 100 euros sur 300 euros. Ça fait beaucoup au pays. Même 50 euros, tu m'as déjà vu Beyoncé, que je peux envoyer même 50 euros parce que je me reste peut-être 70 euros dans ma poche. Et que non, je peux envoyer 50 euros parce que là-bas, ils vont peut-être acheter le sac de riz. Comme le sac de riz est fini, peut-être avec les condiments. Mon frère, c'est ça le vrai Mbengis. Le vrai Mbengis, ce n'est pas forcément celui qui construit les immeubles. Ce côté, je ne peux même pas t'en vouloir que tu n'as pas construit les immeubles. Je vois quand ton ami se bat, ton ami Cacharel se bat comme ça là pour monter. Je le vois souvent venir tout le temps faire les tours à Val-Forêt là-bas à Armand de la Julie avec les grosses valises. Il achète les choses, il envoie au Cameroun. C'est ça se battre. Il ne parle jamais. Elle m'a jamais parlé de. Elle m'a jamais parlé de construire les villas au Cameroun. Elle est toujours en train d'envoyer les trucs. Elle ne m'a jamais parlé de ça. Donc, je vais te dire, mon frère. Dans la vie, on ne renie pas son passé. Tu comprends? Parce que c'est le passé qui fait ce que nous sommes. Voilà. Attendez, je reviens. Tu n'as même pas honte que tu viennes à mon direct. Tu m'insultes alcoolique. Mais un alcoolique qui s'occupe de ses frères et sa maman. Mais franchement, je me pose des questions si je suis alcoolique ou si j'aime la belle vie. C'est tout. Parce que ne confondez pas les alcooliques. Et je suis alcoolique, tu m'as vu un jour boire tellement au point que je suis levé. Et puis je ne pense pas à ma famille. Moi, j'aime bien vivre. J'aime quand l'eau est bien glacée comme ça. Mon frère, je n'ai pas un problème avec toi, mais je trouve que tu es très complexé. Tu es très complexé. Et tu sais que je t'aimais beaucoup. Tu es très complexé, mon frère. Tu es très complexé, mon frère. Tu es très complexé. Je fais ce petit direct parce que moi, c'est pour te dire que mon frère, je n'ai pas. Tu es très complexé. Moi, je te prends l'exemple. C'est le passé de quelqu'un qui fait de la personne celui qu'il est. Je suis venu, ma mère n'était pas riche. C'est ça, c'est ça. Je veux que vous redites depuis. Ma mère, la dernière née, sa soeur était dans le gouvernement. Son autre soeur était mariée avec un blanc en France. Ses autres soeurs, une est morte, l'autre était avec un monsieur là-bas qui fait les cacao de chez nous, qui ont fait le Gabon, et tout le monsieur avait beaucoup d'argent. Ma mère est la dernière qu'on a chouchoutée. C'est pour ça que nous, si là, ma mère, elle était avec nous, mais c'est ça ne voulait même pas. C'est ça ne voulait même pas en fait, c'est ça, elle la prenait comme un enfant. C'est pour ça que tu vois qu'il y a moi, et c'est ci, et c'est là, et c'est là, et c'est là. Je suis pour te dire que même si moi je n'achetais pas un terrain au Cameroun, si ma soeur est à Yaoundé, on dit ma soeur, si ma mère est à Yaoundé, si ma mère est à Yaoundé, c'est pas parce que son fils a acheté un terrain de valeur. Sinon, sa grande soeur a conçu une grande maison à Kribi. Tellement elle a eu même grande qu'elle, pour finir ça, c'est compliqué. Il y a les cousins là-bas qui sont là-bas logés. À Yaoundé, Yaoundé devait prendre où et laisser où. Mais ma mère préfère rester dans le petit endroit de son fils. Parce qu'elle-même, quand elle marche, elle dit que je me sens à l'aise. Quand elle marche dans mon truc, je fais même mes champs de maïs. À côté, je vois mes chantiers pousser doucement, doucement. Elle est propriétaire. Je ne dis pas que Conso Pays fait de toi un bon benguis. Mais un bon benguis, au moins minimum, pense au moins envoyer même 50 euros. 50 euros que vous négligez là, ne négligez pas ça. Même 50 euros pour que ta maman
ou son papa, ou sa grand-mère, plus manger. C'est ça un vrai benguiste. Le benguiste, un benguiste, il ne met pas des voitures en benguiste. Qu'est-ce que j'en ai foutu des voitures? Même moi, avec tout ce qui est gagné, je ne peux pas payer mon permis. Qu'est-ce que j'en ai ciré? La voiture, ça coûte combien en Europe? Je m'en fous. Je m'en fous. Mais comme on dit en Europe, je comprends maintenant pourquoi les gens disaient souvent que non, la voiture n'est pas un luxe en Europe, c'est la vérité. La voiture n'est pas un luxe en Europe. Tu peux prendre le crédit, tu vas t'acheter une voiture, tu peux me prendre en occasion, même sur le bon coin. Ou tu peux m'en Allemagne, c'est moins cher en occasion. Ou en Belgique. L'exemple, tu vas acheter une Peugeot, ou si tu as mis 500 euros, ça t'a lâché au bout de 6 mois. Tu t'es quand même véhiculé. Tu penses à ta séance devant les gens pour dire que tu as la range, que ça ferait de toi un vrai benguiste. Tu veux venir montrer aux enfants d'un bengue qui connaissent la facilité, eux-mêmes qu'ils te voient, ils se moquent de toi par derrière. Tu veux les montrer que toi, tu es riche, que tu es mieux. En voulant dénigrer qui. Tu oublies que, je vais te dire, de la façon que toi, tu as dormi chez moi, que tu mangeais chez moi, et que tu es soutenu là. Il y a beaucoup que j'ai soutenu comme ça. Ou qui ont au moins bu même le vent de Waris, ou les 1 franc de Waris, pour ne pas dire 1 euro. Ce n'est pas ça qui fera de toi un vrai benguiste. Ce n'est pas ça qui ferait de toi un vrai benguiste. Parce que regarde l'exemple, même le dire là, les gens, j'ai tellement vu les snaps où les gens bombardaient ça avec les riz là-bas. Tu connais le nombre de coups de fil que moi j'ai eu. Tu traites les gens de racailles. Tu es tellement jaloux, tu es haineux. Parce que quelqu'un n'avait pas peur de toi. Depuis que tu connais, ton argent c'est pour toi et tes petits garçons là. Est-ce que tu me vois moi? Que je t'ai demandé 2 fois le prêt d'argent, tu m'as tout refusé. Alors que moi, je te prête toujours mon argent. Et à chaque fois que tu prêtes mon argent, tu me dis tout qu'il y a tout. La banque qui a fait que, le banquier a fait que, la carte a fait que, oh, ta soeur qui est Victoria Niamé. Moi, je ne t'avais pas dit sur place qu'elle connaissait Victoria Niamé. Comme ça faisait longtemps, moi je la reconnais. Vous voyez la carte que vous êtes entré dans le milieu, vous voyez, c'est comme compresseur. Si tu vois compresseur avec tes 2 yeux, c'était la première fois, c'était à Rouen chez moi. Quand vous êtes parti à l'ambassade, tu veux toi te faire connaître, va te faire connaître, mais le problème c'est que tu n'es pas toi-même clair. Tu es faux. Tu n'es pas clair, tu n'es pas clair. Je ne sais pas qui. Moi, quoi, hein, je vais te dire un truc, la différence entre toi et moi, c'est quoi? C'est comme moi, quand moi, mettez les cœurs, quand moi, je m'embrouillais avec mes amis, il y avait l'enfant, la jeunesse, il y avait la jeunesse, et puis de deux, je m'embrouillais avec eux, mais on s'arrangeait, et puis on mangeait ensemble, on dormait ensemble. Mais la différence, et toi et moi, pas encore chez moi, les gens restaient chez moi. Je ne les montrais pas que tu n'es pas chez moi. Demandez à Warius. Warius même vous a dit que chez Waris, par contre. Warius même vous a dit ceci, que quand vous êtes chez Waris, on ne sait même pas si c'est Waris qui est le locataire ou le propriétaire. Il vous laisse faire ce que vous voulez. Et tu le sais. Combien de fois tu venais rester chez moi? Tu passais les permis chez moi. Tu dormais chez moi. Des fois, tu as été même à Malakoff, tu étais presque toujours chez moi tous les jours. C'est moi qui préparais tous les jours avec mon argent pour que tu manges. Est-ce que je t'ai dit que c'est un vrai ministre par rapport à toi? Ça te donne quoi de vouloir toujours montrer que tu es toujours au-dessus des gens? Ça te donne quoi? Et tu tombes chez la mauvaise personne. Voilà donc ça que les Kwanangues se sont moqués de la vidéo là. Parce que moi j'ai eu les retours. Si ce n'est pas mes ex que tu peux avoir derrière pour les draguer. Tu inventes les vies que oui, tu as les carnets d'adresse. Les gars même qui viennent là-bas. Les gars qui viennent chez toi là-bas. Je ne vais pas entrer dans certaines choses. Et ça m'étonne même. Je suis dépassé. Tu es donné de leçons, mais donc toi tu es dans un départ. Tu es déjà dans un départ. Et les tous pas. Ah, Joe, ouais. Par contre, tous pas là, jamais, moi, on n'a jamais vu ça. Tu vas me porter plainte. Et tu viens ici dans mon direct. J'attends la plainte là. J'attends cette plainte. Un vrai benguiste. Et ceux qui sont ici là, je vous dis, même si vous êtes sans papier, n'arrêtez pas d'envoyer même 20 euros à votre famille. Même à votre maman. Surtout la maman. Je pouvais être ingrat. Comme tu as été de faire là. Tu ne m'as jamais parlé de ta maman qui vit au Cameroun. Ah Beyoncé, j'ai mal au cœur. Je vais mettre je vais te regarder dans les yeux. C'est quoi qu'il faut que tu te regardes dans les yeux? Tu ne m'as jamais parlé de ta maman du Cameroun. J'ai vu une vidéo où ton frère avec les lors dansait. Tu ne m'as jamais parlé, alors que tu sais que je suis au courant que ta famille vit au Cameroun. Tu ne m'as jamais parlé de ta famille du Cameroun. Tu parles de Douala qui habite à Châtillon. Tu dis que tu es français depuis que tu as 9 ans. Et que le Cameroun a le goût. Tu t'affustes alors que tu sais de toi à moi que tu bordais au Cameroun.
tu brodais au Cameroun. Attendez, mais là, je vais te parler. Je dois te dire les vérités, Beyoncé. Ce n'est pas pour te clasher, mais c'est la pure vérité. C'est de la pure vérité. Attendez. Je vais te parler. Je n'ai même pas de batterie, mais c'est pas grave. Tu ne m'as jamais. Tu évites. Mettez les cœurs pour Balaka. Vous savez, il y a les gens en Benque, ils évitent. Ils évitent de parler. Même de leur propre famille. Ta maman vit au Cameroun avec tes frères. Tu as pris la route pour l'aventure. Tu as eu la chance. Tu ne parles jamais de ta famille du Cameroun. Ça, vraiment, c'est... Mon frère, de toute façon, j'aime pas. Oui. Merci beaucoup. Kerry, Elisabeth, coucou. Attendez, même on te prend en chat parce que je vais te parler un truc qui est important. Et je suis mieux placé pour te parler de ça, Beyoncé. Hey, mon téléphone. Hey, mais écoute, hein. Mais écoute, oh. Vous savez quoi? Mon téléphone s'est cassé. Attendez. Oh, oh. Je l'ai pris ici. Aïe, oh. Hey. Mais mon téléphone, oh. Ouais, mais je suis là aussi. Hey, ça là où le bout là. Mais écoute, mon téléphone. Attendez. Mon téléphone. Je sais que le bout là est où alors? Ah, c'est là. Attendez, c'est ici. C'est ici. Et j'ai cassé mon téléphone. Pas mon téléphone, mais le truc. Attendez. En tout cas, m'écoute. Je vais lancer Dieu dans l'autre téléphone. Celui-ci là. Je vais acheter le chargeur demain, maman. Les problèmes de ça parti. Par-ci, par-là. Mon chargeur, même celui-ci s'est cassé. Mon chargeur s'est cassé. Grave, grave. Parce que là, Beyoncé. Je vais parler de ça. Mais c'est un sujet que je dois parler. Hein. Comme ça. Attendez, j'essaie de mettre un peu le truc ici. Hey! Oh! Wow! 10%. Ma mère est au... Mon frère, je vais te faire le direct là demain. Je vais lâcher le truc. Bon, mais quand tu vas lâcher le chargeur, c'est vrai là. Je vais de laisser le truc. Coucou. Ok, demain, Kerry.